deux amoureux qui avaient été séparés dans leur jeunesse, se sont croisés de nombreuses années plus tard. Ils ont alors décidé de raviver leur idylle. Siesti ainsi qu'ils se sont mariés dans la cafétéria de l'université qu'il avait fréquentée à l'époque. Très souvent, les enfants peuvent être confrontés au désaccord et à l'opposition de leur famille, en particulier pour des questions importantes comme les relations, les fiançailles et le mariage. En raison de facteurs cruciaux tels que le fossé entre les générations ou une simple divergence d'opinion, les conflits familiaux de ce type peuvent devenir incontrôlables et il est peu probable qu'ils se terminent si l'une des parties ne cède pas. Une situation similaire s'est produite avec deux amoureux, qui ont fini par se séparer. Janice Rudd et Prentissimo Wilson étaient tous deux étudiants à l'Occidental College de Los Angeles. Rudd était en deuxième année, tandis que Wilson était en première année. Sans s'en rendre compte, les deux ont fini par développer des sentiments l'un pour l'autre. Wilson a vu Rudd pour la première fois alors qu'elle prenait son petit déjeuner à la cafétéria de l'université, et qu'il faisait la queue. Il est immédiatement tombé amoureux de la jeune fille, mais il savait au fond de lui que ses chances étaient assez faibles, car en plus d'être magnifique, elle était son aînée. Rudd l'a ensuite étonné en parcourant près de 150 km, jusqu'à sa maison de Santa Maria, pour le rencontrer le jour de Thanksgiving. Heureusement, la mère de Wilson a été impressionnée par le choix de son fils, et a accueilli chaleureusement la jeune femme. Peu après, le couple a décidé de se fiancer, et a annoncé sa décision dans le journal local. Le titre de la nouvelle de leur fiançailles, qui a été publié en décembre 1962, se terminait par « Malheureusement, le père de Rudd n'approuvait pas la relation de sa fille ». Pour des raisons inexplicables, il a dit à Rudd qu'il n'était pas heureux de sa décision, et lui a demandé de mettre fin aux fiançailles sur le champ. De plus, son père avait menacé de lui retirer ses frais d'inscription à l'université, et tout soutien financier si elle ne rompait pas ses fiançailles avec Wilson. Les amoureux se sont séparés en 1963. Au sujet de la rupture avec sa fiancée, Wilson a déclaré « Pour aider sa fille, la mère de Rudd a même contracté une deuxième hypothèque, mais rien ne semblait fonctionner. » Après avoir obtenu son diplôme occidental, Rudd a commencé à diriger l'entreprise familiale de fabrication de plongeoires à Reno, dans le Nevada. Wilson est allé à la faculté de droit de Harvard, et est devenu un avocat fiscaliste de la région de Bay. Les deux amoureux de longue date ont épousé d'autres personnes, et se sont parfois croisés. Mais un jour, ils ont trouvé quelque chose en fouillant dans les affaires de leur mère décédée. Wilson a ajouté, apparemment, leur mère avait conservé des copies de l'annonce originale des fiançailles qui avait été publiée dans l'Arcadia Tribune, pendant leurs années universitaires. Même si les mères ne se sont jamais rencontrées, elles ont voulu que leurs enfants s'unissent et vivent heureux ensemble. Rudd et Wilson, qui étaient tous deux divorcés, y ont vu le signe que le destin œuvrait enfin en leur faveur, attendant qu'ils se rencontrent et restent ensemble pour le reste de leur vie. Après s'être retrouvés pour un brunch au Cliff House de San Francisco le 20 juin 2010, ils ont décidé de terminer ce qui était resté inachevé, 48 ans auparavant. Ils ont finalement eu leur mariage de rêve dans la cafétéria de l'Occidental College, le 19 août 2012. Leur incroyable histoire d'amour a même été présentée dans l'édition d'hiver 2013 du magazine Occidental.
Le récit romantique phénoménal de Ruth et Wilson est la preuve que le véritable amour a le pouvoir de surmonter tous les obstacles, et de sortir victorieux à la fin. Découvrez maintenant l'histoire de Sophie Clérico, la femme avec qui Anthony Delon s'est séparé juste avant le mariage. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.